Bonjour les amis, nous sommes heureux de vous saluer à notre réunion du réveillon du Nouvel An. Voilà donc une année entière qui s'est écoulée et nous avons décidé de vous inviter à nouveau pour le contrôle du Nouvel An. L'année dernière, 2024, nous avons eu beaucoup de bons événements. Des centaines d'adeptes des enseignements de Grigory Grabavoy de différents pays ont participé à des cours en classe avec 22 appareils PRK1U interconnectés organisés par la société de Grigory Grabavoy en Serbie à Belgrade. Il s'agissait déjà de classes avec 23 appareils depuis que l'appareil PRK1UM a été ajouté au bundle. Et en décembre, nous avons eu des classes avec 25 appareils pour développer la concentration de la vie éternelle. Vous pouvez trouver des rapports sur les résultats remarquables sur le site officiel de Grigory Grabavoy. Le lien vers le site web sera dans le texte sous la vidéo. Pour le Nouvel An et Noël à venir, nous avons décidé de décorer à nouveau l'arbre de Noël unique à l'aide de concentration de contrôle. Pour ceux qui n'ont pas regardé notre vidéo de l'année dernière ou qui souhaitent admirer à nouveau l'arbre de Noël unique, un lien vers le contrôle de l'année dernière se trouvera sous cette vidéo. Et si l'année dernière, nous avons décoré notre sapin de Noël avec des séries numériques, alors cette année, ce sera des citations sages et très importantes. Après tout, les enseignements de Grigory Petrovitch Grabavoy ne sont pas seulement des séries numériques. Ils sont une multitude de technologies pour contrôler la réalité à l'aide de propre conscience, âme et esprit. Même en lisant pensivement les conférences de Grigory Grabavoy, une personne contrôle déjà en fonction de l'objectif créatif dont elle a besoin. Dans la conférence L'enseignement de Grigory Grabavoy sur Dieu, technologie d'enseignement dans la vie éternelle, nous lisons. Il est nécessaire, entre autres choses, et parfois surtout, de lire les textes de la façon dont ils sont écrits, c'est-à-dire, en fait, dans l'écriture même du texte, dans mes manuels, si vous les lisez simplement, c'est déjà une technologie. Après tout, les textes sont construits sur la description des technologies. Et dans la conférence du 17 mai 2001, les enseignements de Grigory Grabavoy, il dit: chaque phrase de mes enseignements, chaque système segmentaire séparé, tout d'abord, sauve réellement en lui-même et donne un système de développement harmonieux vers le développement éternel. Mais les enseignements complexes donnent aussi l'appareil entier, étendu à tous les niveaux de conscience, à tous les éléments des événements externes et internes. C'est pourquoi aujourd'hui, en décorant notre sapin de Noël, nous réalisons simultanément nos objectifs et nos rêves. Et maintenant, nous nous préparons à être attentifs aux formulations des conférences. Grigory Petrovitch dit: il est souhaitable de faire en sorte que ce contrôle vienne simultanément du niveau d'action avec le Créateur. Lorsque vous voyez l'action de Dieu et agissez avec lui simultanément, alors presque tout est résolu devant vous. Peut-être qu'il y a des questions complexes où il semblait que dans une certaine situation donnée, ce ne sont pas toujours des questions résolvables immédiatement, mais néanmoins, Dieu donne une résolution à cette question déjà à l'heure actuelle. Vous commencez à sentir que tout va bien, car selon une telle vérité divine, le long du chemin divin, vous, avec Dieu, résoudrez toujours toutes ces questions. C'est-à-dire que nous agissons ensemble avec le Créateur.
et que nous nous disposons à faire de la manière comme le Créateur fait. Grigori Petrovitch Grabovoi a dit, le Créateur a créé tout le monde. S'il y a de la pensée, alors il y a là la présence du Créateur, mais la présence déjà à travers votre pensée, par exemple, y compris la pensée directe, naturellement. Mais il est important pour le Créateur de rendre tout le monde libre et de donner des outils d'action comme le fait le Créateur. Alors, tout sera créatif et il n'y a aucune possibilité, par exemple, de détruire. Et bien sûr, nous commençons par le macro-salut. En effectuant le contrôle personnel à travers le macro-salut, vous résolvez simplement le problème plus rapidement, alors qu'on peut simplement le résoudre, aller dans le domaine du macro-salut et choisir la bonne solution pour soi-même. Et c'est tout, c'est déjà là. Par conséquent, faites maintenant une telle action sous la forme de, eh bien, juste des niveaux optiques d'illumination. Regardez les séries numériques qu'il y ait un ensemble de chiffres devant vous. Macro-salut, contrôle pour les tâches spécifiques, eh bien, vos tâches personnelles, c'est-à-dire 3 niveaux. Et prenez simplement le niveau qui correspond à la tâche personnelle. Mettez en évidence dans le salut tout le monde. Prenez-le simplement à partir de là, comme si faites une telle action. Et dès que vous avez pris et superposé à votre tâche, vous l'avez résolu. Maintenant, faites un tel contrôle. Je travaillerai avec vous, dit Grigori Petrovitch. Et maintenant, il travaille également avec nous sur le plan spirituel. J'attire votre attention sur le fait que nous tous et notre sapin de Noël sommes sur Terre. La Terre est conçue uniquement pour que les gens vivent. Autrement dit, toutes les manifestations de la Terre, en termes précisément, par exemple, de structure externe, la structure d'interaction, oui, avec l'espace extérieur, dans la structure du développement divin, vise à assurer la vie de l'homme. Et tout d'abord, la terre est créée pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous souhaitons à tous la vie éternelle. Le non-mourir est une méthode pour prévenir une catastrophe mondiale, car le point ici est précisément que lorsque nous instaurons l'idéologie de la vie éternelle, nous ne créons pas au moins d'armes nous-mêmes. Et deuxièmement, le mécanisme du non-mourir fournit pour une autorégénération complète et un contrôle sur tout l'espace extérieur. C'est donc une méthode pour prévenir une catastrophe mondiale, une des méthodes, pour ainsi dire. Lorsqu'une tâche stratégique précisément lointaine est le but d'une personne, peut-être pas tout le monde différencie clairement, immédiatement cet objectif, mais au moins la vie éternelle est un objectif assez simple. Et par exemple, si ce but est suivi comme une sorte de phare de contrôle, alors la pensée humaine se superpose à la pensée de Dieu, comme si elle venait de l'intérieur. Par exemple, il existe une sphère de pensée. Et si vous étendez votre pensée de l'intérieur à la pensée de Dieu, alors il s'avère que la vie éternelle est accessible à une personne particulière, car elle a pratiquement fusionné dans la pensée avec le niveau de Dieu. C'est-à-dire que la pensée de Dieu et sa pensée sont une seule et même chose en termes d'information. C'est-à-dire qu'il s'avère que s'il y a au moins un segment du même type,
alors tout le système devient du même type. Une personne devient éternelle. Eh bien, pour vivre éternellement, vous devez être en parfaite santé. Par conséquent, nous souhaitons à tous une bonne santé. Je vais lire un extrait de la conférence et nous ferons tout simultanément. Donc, vous pouvez agir tout le temps. Et il s'avère que votre forme physique maintenant, en tant qu'être humain, est essentiellement une forme d'action, c'est-à-dire revenir au niveau de perception de sa propre forme physique, c'est un niveau d'action sans fin, mais de la vôtre, c'est-à-dire que votre corps physique, c'est une macro-action, il s'avère. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à vous voir d'ici, il s'avère que de manière générale, il n'y a aucun problème à avoir, oui, une santé normale, car il suffit dans une action infinie, dans un développement infini, de distinguer une fraction de la norme et d'obtenir à partir de là juste un élément de contrôle de la lumière pour vous-même. Et il s'avère que vous avez juste une norme, par exemple, de santé. Et nous souhaitons également du bonheur à tous. Si vous avez besoin d'un niveau extrême, comme s'il s'agissait d'un niveau ponctuel d'action instantanée, c'est-à-dire, disons, pour qu'une sorte de catastrophe ne se produise pas là-bas, par exemple un accident de voiture, oui, ou un accident d'avion, alors il faut retirer un niveau de bonheur près de l'objet, c'est-à-dire que précisément dans une expression optique, comme si prendre la sphère du bonheur et avec l'effort volontaire, mieux du côté du cœur, retirer près de l'objet. C'est-à-dire qu'une personne ne différencie déjà plus, elle sait simplement ce qu'elle fait. Il fait ressortir le niveau précisément de bonheur, d'une action heureuse ou d'un résultat heureux, oui, pour ainsi dire. Exactement ce qui vient de vous est le résultat de la situation elle-même, c'est-à-dire ce qui vient de vous et le résultat ici sont des systèmes égalisés, tout comme le bonheur humain et le bonheur de Dieu sont des systèmes égalisés selon la macro-salut. Premièrement, pour ainsi dire. Et il s'avère que vous pouvez voir que de cette manière, vous régulez la situation. C'est-à-dire que votre connaissance heureuse du résultat est suffisante et que la connaissance régule la situation. Faisons ressortir et fixons les sphères de bonheur non seulement sur notre sapin de Noël, mais aussi près de chaque personne qui regardera cette vidéo. Et bien sûr, nous vous souhaitons à tous de l'amour. Ainsi, par exemple, le monde est basé sur l'amour. Et pour en déballer davantage, là-bas, en règle générale, cela ne semble pas être une opportunité rapide ici, à moins qu'il ne s'agisse du véritable amour. Par conséquent, lorsqu'une personne aime, elle agit presque immédiatement comme le Créateur agit et immédiatement comme Dieu agit. Par conséquent, il s'avère donc qu'une action dans l'amour est une action si fondamentale, disons, qu'elle affecte simultanément toutes les questions de l'individu et du monde entier en un point donné, de la conscience comme si comprimée et concentrée. Le fondement du monde est l'amour donné par Dieu initialement à tous. Il est présent en chacun personnellement comme structure de son action,
c'est-à-dire qu'il est possible de guérir avec l'amour. Il est possible de prendre une décision spécifique en toute liberté. L'essentiel est la liberté de décision. Que la nouvelle année ne vous réserve que des événements joyeux. Le monde a été construit à l'origine sur un sentiment de joie, sur un véritable amour, et il s'avère sur l'amour de Dieu, sur l'amour de tous les éléments du monde. Et il s'avère que lorsque nous commençons à voir cette construction, il suffit de comprendre mentalement ou interagir avec Dieu pour ressentir un sentiment de joie. Eh bien, c'est-à-dire, pour le dire simplement, c'est-à-dire relativement parlant, là, pour dire mentalement bonjour ou vraiment, ou comment le percevoir, n'est-ce pas, avec une vision ou comment comprendre ses tâches. Et un sentiment de joie est le concept déterminant ici. La joie est le chemin vers une vie normale. Oui, c'est dans la prière qu'une personne définit exactement cet état, ou là, dans le contrôle, et obtient exactement la norme, car c'est précisément ce sentiment de joie libre, un sentiment de libre développement, joyeux, intérieur, lorsque le monde entier, pour ainsi dire, considéré comme un niveau où l'on va vers Dieu à l'intérieur du monde, il s'avère. Et avec la joie, la chance vient toujours. C'est précisément dans la joie qu'on peut créer une pensée aussi rapide, où exactement les paramètres de la pensée sont joyeux. Ils ne sont pas fixés, par exemple, sur certains problèmes. Et vous commencez à penser rapidement, disons, avec succès, n'est-ce pas? La chance est la caractéristique suivante déjà de la perception sensorielle basée sur les événements. Et puis, vous commencez à voir que le concept de chance est en général un espace de contrôle qui se forme. Bien sûr, néanmoins, il existe sous forme d'information, ce système qui est appelé, par exemple, la chance, n'est-ce pas? Et de la chance, il devient joyeux, ou d'une sorte d'action, il devient joyeux, et ainsi de suite. En d'autres termes, il s'avère que vous pouvez facilement utiliser des concepts tels que la joie, la chance et certains bons événements. Et ici, il s'avère que vous commencez à comprendre en général comment la personnalité de Dieu est organisée en termes, par exemple, de développement physique. Donc ici, il s'avère que la concentration de joie devrait être telle qu'il agisse, par exemple, comme par exemple sur tout le monde, n'est-ce pas? De la même manière sur lui-même et en même temps apprend à l'homme à agir de la même manière. C'est pourquoi nous mettrons à la fois de la joie et de la chance sur notre sapin de Noël. Et que chacun fasse le plus de bien possible. Ici, le principe est utilisé selon lequel il suffisait que Dieu se donne d'abord pour tâche de réaliser la vie éternelle, et c'est tout. Et cette vie éternelle est réalisée pour tous. C'est-à-dire que dans ce monde, à un niveau fondamental, et il s'avère que dans toutes les conséquences, le meilleur est toujours réalisé. C'est ainsi que le monde a été conçu par Dieu et c'est ainsi qu'il se réalise. Et donc, il s'avère que c'est exactement bien, tous les signes du bien, ils deviendront de plus en plus forts dans le monde. Le bien signifie la vie, c'est la réalisation de la vie éternelle.
Nous avons un magnifique sapin de Noël. Que la lumière de cette connaissance se répande dans le monde entier, aidant et sauvant les gens et la terre entière. Les enseignants du centre éducatif pour la formation des enseignements de Grigori Grabavoy félicitent tout le monde avec la nouvelle année et Noël à venir. Et souhaitent à tous la vie éternelle et harmonieuse. Bonne année!